le hard corner de Benzaï, a rejoint l'épisode 38 de What the Cut, ainsi que Papa Johnny. C'était une émission que j'ai pratiquement toujours suivie assidûment depuis 2012, avec son humour gras, abusif et un petit peu poussé, maîtrisé tout de même au poil de cul de sa perruque Jiffy. On donne en tout cas tout notre soutien à Benzaï pour ses futurs projets et hâte de voir ce que ça. Enfin bref, c'était petite séquence hommage. Maintenant passons rapidement aux news hardware. Allez, on traîne pas, on vient direct. Une nouvelle rumeur est apparue auprès du leaker Grémon55 ainsi que le youtubeur Red Gaming Tech. Cette rumeur concerne Nvidia et vous en avez déjà très probablement entendu parler, mais il y a un petit peu de rebondissement. En effet, il semblerait que Nvidia prépare sa série de refresh, les Super, pour janvier 2022. Ce refresh sera très certainement présenté au CES 2022, un CES qui va être particulièrement riche cette année avec AMD série fraîche, Intel et ses GPU, et aussi AMD et son 3D cache. Mais du coup, ça nous laisse un petit peu à penser. Est-ce que ces cartes sont légitimes dans le marché actuel qui est très fragile pour nous les consommateurs? Et bien quand on y regarde de plus près, les versions Super vont avoir du mal à se faufiler entre les gammes qui existent déjà, donc les gammes classiques et les gammes TI, parce que c'était simplement son positionnement sur les générations précédentes. Mais si on reste sur cette logique-là, les gains vont pas être très intéressantes, parce que les marges entre ces deux cartes déjà sont pratiquement minimes. Donc venir mettre une nouvelle carte entre ces deux, ça va pas être très intéressant. Par contre, une autre chose qui peut affecter, c'est la quantité de VRAM ainsi que la chauffe de la puce graphique. Il est question ici d'une nouvelle puce GA103, ce qui permettrait du coup à Nvidia d'apporter des modifications plus profondes que ce qu'elle avait pu faire avec ses versions LHR ou autres. Après, on est sur de la spéculation ici, on sait pas vraiment ce qui se passe et on n'aura pas nos réponses avant un petit bout de temps. C'est toujours le problème avec les leaks qui sont un petit peu dans le futur comme ça. On sait pas grand chose. Pour ma part, j'ai vraiment du mal à imaginer ce que vont être les versions Super de ces RTX 3000. Il n'y a pas vraiment de place pour les mettre quelque part et en termes de logique et de gamme, elles sont dans un mouchoir de poche. Surtout que le marché dans quelques mois sera certainement dans le même état qu'il est actuellement ou voire même pire. Donc j'attends de voir un petit peu si ça se précise. Pour moi, il n'y a vraiment rien d'excitant qui va sortir avec ces RTX 3000 Super et je suis pas vraiment hype par tout ça. Donc bon, on verra bien ce qu'ils nous proposent, mais c'est de la même acabit que les choses qu'on voit depuis les derniers mois, ça va pas être exceptionnel. Autre chose avec une rumeur similaire, c'est que les prochaines cartes graphiques vont être lancées en octobre 2022. Mais bon, ça après, il faut pas non plus être un génie pour le deviner. On sait que maintenant les cartes graphiques sortent à peu près toutes les 2 ans. Donc la dernière fois c'était septembre 2020. Là, ce sera octobre 2022, ce qui fait à peu près 2 ans, ce que tout le monde pouvait à peu près prédire. En tout cas, au moins tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux cartes graphiques et ceux qui savent lire une page Wikipédia. Je vous coupe un petit instant pour dire que notre partenaire PowerLab fait en ce moment des réductions back to school qui sont pas mal intéressantes. Et en plus, ils ont fait des configurations spécifiquement pour nous, équipées des Intel 11e génération, d'un meilleur SSD et plus de choix de boîtier. Et le plus intéressant, c'est le prix. La config 3060 est à 1300 €, qui est un des meilleurs prix du marché, et la config avec une 3080 est à 1900 €, ce qui sont des prix qui sont vraiment intéressants à l'heure actuelle. Et en plus, si vous achetez chez PowerLab, vous avez droit à un SAV de qualité, vous aurez juste à appeler la boutique pour qu'ils essayent de régler votre problème avec vous, et si jamais il y a une panne ou une casse, ils vous remplacent la pièce. Donc de quoi être sûr. Je vous ai mis les liens de la configuration dans la description si jamais ça vous intéresse, et sinon, on continue avec la vidéo. Vous vous souvenez des rumeurs de la 3080 Ti qui disposait de 20 Go de VRAM? Visiblement, elle a bel et bien existé pendant un court temps, non officialisé, et en Russie. C'est normal en Russie. Ça fait beaucoup de conditions quand même. C'est un youtubeur russe qui a découvert ça et je me risquerai pas à prononcer son nom pour des raisons bien évidentes que je ne saurais pas le faire. En tout cas, ce modèle de carte graphique est principalement retrouvé dans des fermes de minage. Et avant de péter un câble, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est normal. Les drivers officiels n'existent pas parce qu'elle n'est pas censée exister, ce qui fait qu'elle ne peut tout simplement pas jouer aux jeux vidéo. Ou soit faut être Jean-Michel Bidouille qui ne rigole vraiment pas parce que ça se fait pas non plus comme. Par contre, ce qui prouve l'existence de ces cartes graphiques, c'est que sur Tech Power Europe, on retrouve plusieurs BIOS de 3080 Ti 20 Go. Notamment chez Gigabyte, on retrouve 3 modèles. Gigabyte Gaming OC, Aorus Extreme et Aorus Master. Enfin bref, est-ce que c'est du coup des exemplaires d'ingénierie de Gigabyte qui ont été revendus ou est-ce qu'il y a tout simplement un marché noir de la carte graphique dont nous ne sommes pas au courant? Et malheureusement pour nous, seules les personnes bien renseignées savent. Et la deuxième solution, c'est une blague, au cas où la team premier degré l'aurait pas saisi. Restons dans le monde du GPU avec un premier leak des performances du GPU Xi HPG version mobile, avec la plus grosse puce qui contient 512 compute. Ce leak concerne un score OpenCL de Geekbench avec le résultat impressionnant de 34 360 points. Ce qui a pour équivalent d'avoir une 1060 3 Go ou une 5500 non XT. Donc je pense vraiment que la Lisa Su et Jensen sont en train de toucher dessus. Enfin ouais, c'est pas des exemples qui sont vraiment à prendre en compte. Je pense qu'avec ces scores-là, c'est un peu plus trompeur que ce qui va être vraiment la réalité, parce que si c'est vraiment ça, c'est pas un tour de passe-passe qu'ils font. Enfin bref, les résultats sont pas vraiment à prendre en compte au vu des scores. Il va falloir attendre un petit peu pour voir vraiment ce que ces cartes ont dans le ventre. Et ce leak-là est plus trompeur qu'autre chose. 34 360, c'est naze.
Surtout que Pat Gelsinger, le CEO d'Intel, s'est exprimé récemment lors d'une interview que Intel allait vraiment mettre la pression sur Nvidia avec sa nouvelle architecture de GPU. Donc mis à part passer pour un con, se décrédibiliser et décrédibiliser Intel, je vois pas pourquoi il serait aussi confiant des performances de ce GPU s'il a conscience qu'il y avait aussi peu de performances. Je veux dire, Pat Gelsinger est quand même censé être l'équivalent de Lisa Su, le grand archivage sauveur de l'entreprise qui apportera succès, prospérité et respect à celle-ci. Enfin, on l'espère quoi, parce que c'est quand même bien d'avoir des super produits, quelque marque ce soit. Vous le savez, Alder Lake va être annoncé fin octobre et commencer sa commercialisation début novembre, ce qui est relativement très proche. On commence donc à voir des leaks autour de ça et notamment aussi des cartes mères Z690 où un leaker a réussi à retrouver un listing de produits australiens de la marque Gigabyte. On peut y voir notamment que les prix vont rester à peu près les mêmes que les Z590 si on convertit la monnaie australienne en euros. C'est pas forcément une bonne nouvelle, bien que le prix stagne, les Z590 étaient déjà très chers. On trouvait des modèles considérés milieu de gamme entre 250 et 350 euros. Ce qui n'est quand même pas rien et qui plombe le budget au moment de faire le combo processeur CN. On peut remarquer aussi que les modèles assez haut de gamme de chez Gigabyte ne sont pas équipés de DDR5, ce qui peut être un choix compréhensible vu que la DDR5 n'existe pas encore sur le marché et n'est pas encore répandue. Donc il faudra s'attendre à très peu de cartes mères qui seront disponibles dès la sortie avec de la DDR5. Après il y a quand même des choses étranges dans ce listing. Le fait qu'on ait une référence au LGA 1200 c'est assez bizarre. Surtout que ce genre d'information c'est pas vraiment difficile à falsifier quand on connaît un petit peu la commande inspectée du navigateur. Yeah, pretty much comme ça. Enfin bref, on sait pas vraiment, on attend les prochains leaks pour vraiment confirmer tout ça. Selon le leaker Gremont55, AMD sera déjà en phase de production de masse pour ses prochains CPU Ryzen, les Ryzen 6. Ce qui veut dire dans quelques mois, on sait pas vraiment quand, très probablement au CES 2022, AMD va nous présenter son nouveau refresh, le Zen 3, avec le 3D V4. Et si vous ne savez pas ce que c'est ou vous en souvenez pas, et bien simplement une amélioration au niveau du cache du processeur permettant de gagner des performances allant jusqu'à plus de 10%. Selon AMD bien sûr, et ce sera vérifié quand on aura des reviews. Mais le plus excitant ici, c'est pas le refresh avec ce 3D V-Cache, c'est le fait qu'il va y avoir de nouveaux APU. Et ces APU seront équipés de Navi 2. Et oui, si vous savez ce que c'est Navi 2, vous êtes très probablement excité comme moi maintenant. Car pour l'instant, on n'avait que des architectures vieillissantes Vega sur nos APU, ce qui faisait déjà très bien le travail. Mais imaginez maintenant avec l'architecture Navi 2. Ça va dépoter sévère. Et je suis si enthousiaste que si jamais ça marche bien, je vais très certainement m'en prendre un pour tout simplement enlever le GPU qu'il y a dans ma config. Bon, et aussi pouvoir mettre une caisse de moins de 5 litres pour faire un tout petit PC puissant. J'espère en tout cas qu'à la sortie, les stocks et les approvisionnements ne seront pas aussi catastrophiques que sur la génération précédente. Mais si c'est déjà en train de produire pour une annonce en janvier 2022, je pense qu'on aura suffisamment de stock. Enfin bref, peut-être enfin un APU qui va vraiment valoir le coup et nous surprendre. C'est la fin de cette émission, mais rappelez-vous, si jamais vous souffrez d'insomnie, c'est probablement que vous pensez trop fort au pipi dans les couilles. Allez, ciao!